Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous comparer deux espèces, vous nous le demandez souvent. Aujourd'hui on va vous comparer le hamster et la souris, et pour cette vidéo là je suis pas toute seule, je suis avec Clara. Salut! Clara qui élève des souris, donc on va vite fait faire le point un peu sur ton élevage. Alors attention, hein, c'est comme pour les hamsters, c'est une éleveuse éthique, donc elle n'a pas un élevage en mode usinage, donc elle va juste vous le décrire vite fait. Alors, l'élevage il est situé à La Rochelle, j'ai commencé il y a 5 ans maintenant et on a environ 30 souris résidentes à la maison. Après s'ajoutent les portées, j'ai une douzaine de mâles et le reste en femelle. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton élevage? De toute façon il vous sera linké sous la vidéo. Oui, mon élevage ça s'appelle The Orphemousery. Donc aujourd'hui on va vous faire un comparatif. Alors pour commencer sur les bases, chez le hamster on conseille un habitat de 80 par 50, 4000 cm² à peu près, une surface pleine, c'est-à-dire pas sur plusieurs étages et surtout d'un seul et unique tenant. Pour la souris, niveau habitat, vous conseillez quoi à peu près? Alors pour la souris les exigences sont un petit peu en dessous parce que comme c'est un animal qui grimpe plus facilement que le hamster, on peut privilégier la hauteur, mais le minimum quand même c'est 2000 cm² au sol, d'un seul tenant si possible, pour un mâle ou pour deux femelles. Et ensuite on rajoute à chaque femelle 900 cm² au sol, parce que les femelles chez la souris, contrairement au hamster, elles sont grégaires, donc obligatoirement en groupe, et le mâle est territorial, donc solitaire, donc lui obligatoirement tout seul dans son habitat. Sachant que c'est le minimum et que de toute façon même un habitat de 4000 cm² au sol c'est beaucoup mieux pour une souris. Par contre la surface en hauteur est quand même importante à exploiter parce que c'est vraiment un animal qui aime grimper. Ok d'accord, donc du coup la souris a besoin d'un petit peu moins de place, mais du coup tu abordé un point important, c'est vrai, le hamster lui il est strictement solitaire, et là comme tu l'as signalé, en fait la souris est pas solitaire, le mâle est solitaire mais la femelle est grégaire en fait. Ça c'est un point important si vous préférez avoir un animal qui vit tout seul et avec lequel vous interagissez uniquement avec lui et lui n'interagit avec aucun autre individu. Dans ce cas plutôt partir sur du hamster, mais par contre si les gens ont plus envie de voir des animaux interagir ensemble, alors dans ce cas plus de la souris femelle du coup, pas du mâle. Du coup tu nous disais qu'il fallait privilégier de la hauteur, donc en fait chez le hamster on explique aux gens que la hauteur n'est pas importante, par contre la profondeur de litière l'est, parce que le hamster nous c'est un fouisseur, donc c'est un animal qui va creuser, qui va passer son temps à creuser, qui va même vivre enterré. Chez la souris c'est différent en fait, elle vit plus en hauteur, c'est ça? Alors oui et non, en fait la souris elle aime grimper, donc elle a besoin des hauteurs, mais c'est aussi un animal qui est, je dirais pas fouisseur comme le hamster parce qu'elle va pas non plus faire des tunnels énormes, mais elle aime bien la construction, donc il faut quand même une bonne épaisseur de litière pour qu'elle puisse déplacer la litière dans son habitat et construire des nids et des cabanes, mais elle n'a pas besoin de 40 cm non plus comme le hamster. Et en fait il faut faire un équilibrage des deux chez la souris, il faut qu'elle puisse grimper, aller sur des hamacs, sur des jouets suspendus, et aussi il faut qu'elle puisse retourner sa litière et creuser et construire des tunnels. Pour le coup, s'il y a cette grosse différence entre le hamster et la souris, ça vient d'un truc tout bête auquel les gens ne pensent pas forcément, mais c'est la queue. En fait, il faut savoir que le hamster a une queue très très courte, alors que la souris, elle a une longue queue, comme tout le monde le sait, et en fait, cette queue, elle lui sert de balancier. Et ce balancier lui permet en fait de rester stable lorsqu'elle est sur une surface en hauteur. Et la deuxième chose auquel il faudra que vous fassiez attention, c'est que le hamster a les pattes parallèles comme ça, et en fait, il est dans l'incapacité d'aligner ses pattes comme ça. Donc en fait, il ne peut pas être stable sur une petite branche par exemple, puisqu'il peut pas aligner ses pattes. Vous regarderez une souris s'accrocher à une branche et marcher sur une branche, elle a la capacité d'aligner toutes ses pattes, donc ce qui lui donne en fait une stabilité assez impressionnante, ça plus la queue qui fait balancier derrière, et du coup elle tombe pas d'une branche. Le hamster, croyez-moi, c'est pas possible. Vraiment pas. Pour le hamster, on dit souvent qu'il est omnivore, à tendance granivore, donc il mange quand même de tout en quantité, c'est-à-dire que oui, il consomme pas mal de graines, mais il mange aussi beaucoup d'insectes, beaucoup de plantes. Est-ce que chez la souris c'est la même chose ou elle est plus axée granivore? Ça se passe comment? Pour la souris en fait on dit plutôt qu'elle est granivore à tendance omnivore, donc c'est un peu l'inverse du hamster, c'est-à-dire qu'elle va plutôt se nourrir de graines et céréales et occasionnellement d'insectes, de fleurs, de fruits. Du coup, le mélange de graines pour les souris ne ressemble pas vraiment à celui du hamster. D'accord. Pour le hamster, niveau pourcentage, on est à peu près sur du 17-18% de protéines. On va prendre l'exemple du syrien parce que nous ça change en fonction des espèces, pour à peu près 6% de matière grasse. Pour la souris c'est quoi à peu près les pourcentages? Alors pour la souris on est plutôt à 14% de protéines pour 4% de matière grasse, à savoir qu'on peut baisser le taux de protéines quand la souris vieillit en fait. On peut passer à 12 voire 11% chez des vieilles souris. Donc c'est comme le hamster en fait, les pourcentages doivent être adaptés en fonction de l'âge. Par contre très clairement on voit qu'il y a une grosse différence, le hamster mange vraiment beaucoup plus de protéines. Chez le hamster, lorsque les gens nous demandent, on explique qu'en fait il n'y a pas de
véritable différence entre le mâle et la femelle, sortie chez le Syrien de cette différence de fainéantise que le Syrien mâle va se lever plus tard que la femelle. Chez la souris, si tu as un adoptant qui te demandait, tu lui dis quoi en termes de différence mâle et femelle? Il y a quand même une importante différence du fait que les femelles soient grégaires. Généralement, les femelles sont plus distantes envers l'humain parce qu'en fait elles se suffisent à elles dans leur petit groupe de femelles et voilà, elles sont sociables et donc elles ont leur petite vie. Le mâle, lui, comme il est tout seul, en général, parce qu'il y a toujours des exceptions, il s'attache beaucoup plus à son humain, il est plus demandeur de sortie. Souvent les mâles sont plus calmes aussi et plus câlins que les femelles. Après ça n'empêche qu'il y a des femelles qui sont câlines, hein, mais disons que sur une grosse généralité, les mâles sont quand même beaucoup plus patates, on va dire, que les femelles qui sont plus speed et plus aventureuses et qui vont chercher du contact mais pas de la même façon. Enfin, elles vont vouloir sortir de la cage pour aller explorer, que le mâle il va vouloir sortir de la cage pour se faire câliner tranquille. Pour vraiment on peut vraiment lier quelque chose avec un mâle sans trop de difficultés. Bon après évidemment c'est comme chez le hamster je présume, un individu fait pas l'autre, faut pas faire des généralités non plus. Elle vous donne une idée générale mais évidemment chaque individu est différent. Et oui, ce ne sont pas des robots. Voilà. Le hamster, pour le coup, on précise souvent aux gens, mais c'est un animal nocturne et strictement nocturne, c'est-à-dire que sorti du Campbell qu'on peut voir un petit peu en journée, un Syrien par exemple, il va pas se lever avant 22, pour certains mâles, des fois 1h du matin, et le matin on va pas le voir, il va se coucher à 6-7 heures. Chez la souris, c'est la même chose? Non, la souris elle est plutôt crépusculaire en fait. Donc du coup, elle va se réveiller en fin d'après-midi, vers 17-18 heures, être active toute la nuit et jusqu'au matin et se recoucher après sur la matinée. Mais par contre, contrairement au hamster, la souris elle peut modifier son rythme de vie et s'adapter en fait au rythme de son humain, surtout si c'est un rythme qui est stable, c'est-à-dire rentrer de l'école tous les jours à 16h. La souris elle va vite comprendre que tous les jours à 16h, son humain rentre et donc elle va se réveiller et décaler son rythme assez naturellement. D'accord. Et du coup, de par cette différence-là, nous je sais qu'on dit très souvent, pour pas dire tout le temps, que le hamster est absolument pas adapté aux enfants et jeunes adolescents. Toi, pour la souris, tu la conseillerais à des enfants ou pas du tout? Ah oui, complètement. Je trouve que justement c'est un animal qui est très adapté aux enfants. En plus, la souris c'est très tolérant sur la manipulation, donc ça va très rarement mordre, même si on fait mal. De par son agilité, en fait, même un enfant qui manipule pas très bien, la souris va s'accrocher et va savoir ne pas tomber de la main. Okay. Donc oui, je trouve que c'est carrément adapté aux enfants, sous surveillance d'un adulte bien sûr. Évidemment. Et de par le rythme qui peut s'adapter aussi à la vie diurne, c'est un animal qui est bien présent. Ça c'est, je pense, peut-être l'une des plus grosses différences en fait entre les deux. Le hamster c'est clairement pas un animal qu'on va confier à un enfant de, je dirais, moins de 12-13 ans, parce que très clairement le rythme de vie coïncidera pas du tout, enfin ils vont jamais se voir, ça n'a aucun intérêt, ça risque même de créer une frustration. Et du coup, niveau manipulation, tu conseillerais une manipulation tous les jours, plutôt occasionnellement? Pour un mâle, tous les jours. Je dirais que c'est quasiment obligatoire, parce que c'est quand même un animal qui est sociable, qui a besoin de contact, au moins de contact dans la cage, si vraiment il veut pas sortir, mais au moins de contact à l'intérieur de la cage s'il l'accepte, parce que comme c'est un animal territorial, parfois ils aiment pas trop qu'on intervienne dans leur habitat, mais au moins lui parler, voilà. Pour les femelles, pas forcément. Surtout un gros groupe où il y a beaucoup d'interactions, si elles sortent pas 1, 2, 3 jours de suite, c'est pas du tout dramatique. Si une personne veut vraiment avoir une souris dans le but de la manipuler régulièrement et de créer quelque chose, là encore tu conseilles plutôt un mâle? Je conseillerais plutôt un mâle, ouais. D'accord, ok. Ouais, chez le hamster, on est plutôt dans la sortie quand le hamster va le demander, ou chez certains hamsters, ce sera vraiment tous les jours parce qu'ils sont très demandeurs, et d'autres bien plus occasionnellement parce qu'ils sont pas tellement demandeurs. Chez la souris, ça sera plus en fonction du sexe en fait que ça va déterminer. Oui, après aussi en fonction du caractère. Il y a des mâles qui sont pas demandeurs de sortie, mais c'est franchement rare. Ouais. Chez le hamster, niveau accessoires, on conseille pas mal de cachettes. On va varier la taille de la roue en fonction de l'espèce, 28 cm pour du syrien et 20 cm pour du nain. Et on conseille pas d'objets suspendus comme tu disais tout à l'heure pour la souris. Chez la souris, niveau accessoires, tu conseilles quoi à peu près? Alors du coup, chez la souris, c'est complètement différent. Comme c'est un animal qui aime beaucoup grimper, au contraire, on va conseiller des jouets suspendus type échelle, cabane suspendue, hamac. Les tissus sont autorisés, les tissus qui font pas de fil, donc polaire, coton. Alors donc, juste une petite seconde là-dessus, ça par contre c'est totalement l'inverse du hamster, je fais un parallèle là-dessus. Le hamster, enfin tout ce qui est hamac, dodo, etc., même en polaire, c'est quelque chose que dans la cage on vous conseillera pas forcément, il va le déchiqueter, le mettre dans ses abajous. Le hamster a une abajoue pour le coup, contrairement à la souris, et là pour le coup ça peut clairement faire des occlusions d'abajou. Donc s'il vous plaît, les dodos,
on sait que c'est très attrayant, etc. Mais privilégiez ça plutôt pour le parc, parce que là vous les aurez sous les yeux, en fait vous allez pouvoir surveiller le hamster. Je tenais vraiment à faire un petit parallèle là-dessus, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à, comme ils en voient en fait avec les souris, à se dire ah ben c'est bon, c'est aussi adapté pour le hamster, ça l'est pas du tout. Alors que pour la souris c'est pas du tout dangereux, dans le sens où bon, elle peut détruire mais elle va pas l'ingérer, elle va pas le stocker, donc ça pose pas de problème. Ensuite au niveau de la roue, nous il n'y a pas différentes espèces, donc la taille de la roue c'est la même pour tous. À savoir qu'on conseille un minimum de 20 cm de diamètre pour les souris qui sont plutôt dites fancy, donc de petits gabarits. D'animalerie donc. Voilà, type animalerie. Pour les souris type show d'élevage, 20 cm franchement c'est juste. Moi je conseille plutôt 25 voire 28 pour les mâles, qui sont vraiment avec la queue, ça fait vraiment trop juste en dessous. Ensuite des cachettes enterrées, des choses en carton à déchiqueter parce que la souris adore déchiqueter du carton. Niveau litière, chez le hamster, donc on le disait, on va privilégier de la profondeur, etc. Mais nous on aime bien tout ce qui est litière végétale, style copeaux de bois, alors non résineux évidemment, style lin, style chanvre, etc. Chez la souris c'est la même chose? Alors chez la souris on a plus de liberté parce que comme elles ont moins besoin de creuser profondément que le hamster, on peut se permettre donc toutes les litières naturelles que tu viens de citer, végétales, mais on peut aussi prendre de la cellulose, on peut prendre du carton recyclé. Après, moi je trouve que ce qui est bien c'est de proposer plusieurs litières différentes dans l'habitat. Comme chez le hamster en fait on varie un peu les... Et moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un fond de cellulose parce que c'est très absorbant et mettre des zones de creusage, voire des boîtes à creuser en fait, remplies de chanvre, de lin, de foin, où la souris là va pouvoir s'éclater à faire des galeries. Tu mets le doigt sur quelque chose? Vous mettez aussi du foin du coup aux souris? Oui, on met aussi du foin pour la construction des nids, mais aussi parce que les souris mangent une partie du foin. D'accord, c'est comme le hamster à ce niveau-là. Mm. Pour l'habitat, on parlait du coup des accessoires, etc. À quelle fréquence tu nettoies la cage de ta souris? Je sais que pour le hamster, on conseille, étant donné l'épaisseur de litière qu'on fait et la taille de l'habitat, c'est un animal absolument pas salissant. On conseille tous les mois, voire mois et demi. Chez la souris, je te vois sourire, donc j'imagine la grosse différence. Chez la souris, vous conseillez quoi à peu près? Vous en avez de la chance. Oui, mais nous on en met beaucoup. Alors chez la souris, c'est différent. Déjà parce que c'est un animal qui marque beaucoup au niveau urinaire, contrairement au hamster, notamment chez le mâle. Du coup, la fréquence de nettoyage va dépendre de la taille de l'habitat. C'est-à-dire que plus l'habitat est grand, moins il y a besoin de nettoyer. Ok, comme chez nous. Disons que sur un habitat de taille normale, donc 2000-3000 cm² au sol, tous les 15 jours, c'est le grand maximum. Surtout pour les mâles, parce que les mâles sont donc territoriaux, donc ils marquent pas mal ils sentent pas leur mal. habitat et ils sentent l'urine sent assez fort. Par contre, je ne sais pas si vous faites ça chez le hamster, mais chez la souris, on ne nettoie pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va nettoyer toute la litière, mais on va laisser au moins un ou deux accessoires sales, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont l'odeur de la souris. Ou alors, on garde une poignée de litière sale qu'on étale par-dessus la litière propre, parce qu'en fait, si la souris se retrouve dans un environnement olfactif où elle ne reconnaît pas du tout son odeur, alors là, c'est ça va être pire, marquage puissance 1000, et du coup, ça va sentir, dès le lendemain, la cage, elle pue la mort. Ça c'est un truc qu'on n'a pas chez le hamster. Alors on conseille de laisser, quand on fait le nettoyage de litière, en fait c'est surtout pour des raisons très économiques et puis toute bête en fait, c'est que la litière qui est souvent au fond, elle est pas sale. Puisqu'on met une quantité de litière qui est tellement astronomique qu'en fait le hamster va salir surtout la première surface. Donc en général on conseille de laisser un peu de la litière du fond pour qu'il ait un peu son odeur. Et alors c'est pas pour le côté marquage, c'est plus pour le côté rassurant en fait, pour le hamster, qui est quand même une proie beaucoup plus stressée que la souris. J'ai des souris donc je peux comparer ça et le hamster est stressé plus facilement. Donc nous on laisse ça, par contre nous on peut tout nettoyer en même temps, enfin le hamster va pas marquer et surtout quand bien même il marque, il sent pas en fait. Et chez la souris si ça sent c'est problématique quoi. Oui, puis les souris, les femelles elles aiment avoir du changement dans leur habitat, elles aiment bien réinvestir un habitat où tout a été chamboulé en fait, mais à condition qu'il y ait quand même un petit repère odorant, sinon ça les stresse aussi. J'ai une question, les femelles souris vivent en groupe, si tu supprimais toutes ces odeurs qu'elles ont dans la cage, est-ce que ça pourrait créer des tensions dans le groupe ou pas du tout? Oui, en fait on appelle ça repartir sur une cage neutre et c'est pas du tout conseillé sur un groupe de femelles parce que du coup repartir sur une cage neutre ça veut dire qu'au niveau de la hiérarchie du groupe ça peut déstabiliser le groupe des souris. Là pour le coup, donc le hamster est strictement solitaire hein, mais on vous en a déjà parlé, on peut faire une exception pour le Campbell pur. Pour le coup chez le Campbell c'est la même chose, si on a un duo ou un groupe, on évite de supprimer totalement les
odeurs parce qu'en fait c'est le risque que la hiérarchie se remette en question en tout cas et du coup on peut recréer des tensions. Chez le hamster, on n'a pas de vrais problèmes de santé hormis chez le Campbell le sujet au diabète. Chez la souris, vous avez vraiment un problème de santé récurrent qui revient ou auquel on doit particulièrement faire attention quotidiennement avec sa souris? Alors oui, chez la souris, on voit que quand même il y a une sensibilité aux problèmes respiratoires, surtout sur certaines lignées, donc les bons éleveurs font attention à ça. Du coup, il faut être vigilant sur ce qui est courant d'air, hygrométrie, parce que trop d'humidité, ça a tendance à faire des encombrements respi. Il faut avoir un bon vétonac dispo quand on a des souris. Et ensuite, un budget veto. Et ensuite, après, comme chez tous les rongeurs, il y a des lignées qui sont plus sujettes à des tumeurs, notamment mammaires chez les femelles. Mais bon, les bons éleveurs, normalement, excluent les animaux de ces lignées-là de leur repro. On déconseille totalement la repro chez les particuliers pour les hamsters. Je présume que c'est la même chose pour les souris, pour plus ou moins les mêmes raisons, j'imagine aussi. Évidemment, surtout que chez la souris, contrairement au hamster, il y a quand même des grosses portées. C'est pas rare une portée de 15. Que les souris, c'est très difficile à placer. Donc sur une portée de 15, si on se retrouve avec 10, 12, 13 mâles, ça peut arriver. Ça fait 10, 12, 13 cages parce que ça va pas se placer facilement. Après, évidemment, pour les problèmes de santé, de mise bas, de gestation, etc., tout ce qui s'ensuit, on ne reproduit pas des animaux quand on n'est pas éleveur. Et puis aussi parce que chez la souris, on peut très rapidement en fait se retrouver avec un problème de sexage parce que le sexage n'est pas si simple que ça chez les jeunes souris et il faut savoir que les souris dès 4 semaines peuvent se reproduire. Donc si on s'est trompé dans le sexage et qu'on a un mâle parmi les femelles, on se retrouve très vite avec la galère. Voilà. Ça va très vite, 21 jours de gestation, au bout de 4 semaines de nouvelles gestations possibles. Donc, voilà. Ça pour le coup c'est comme le hamster, c'est très rapide. De toute façon, je crois que chez tous les petits rongeurs à ce niveau-là, c'est clairement la galère quoi. Vous lancez vraiment pas là-dedans, vous amusez pas à ça, c'est vraiment la galère. Du coup, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce comparatif. C'est des animaux qui se rejoignent sur certains points et qui sont totalement différents sur d'autres points. Donc réfléchissez bien à votre adoption. N'hésitez pas, je pense, à aller vers Clara si vous avez d'autres questions concernant la souris. On vous met, quoi qu'il arrive, sa page d'élevage sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, elle a des souris et je sais de quoi je parle puisque je n'adopte que là-bas. Elle a des souris magnifiques, donc allez voir ça. Un petit point que j'aborde là dans cette vidéo, parce que ce soit chez la souris ou chez le hamster, c'est la même chose, mais du coup c'est important de le redire. Même pour une souris, on ne va pas adopter une souris en animalerie pour les mêmes raisons que chez le hamster. Les animaleries, c'est absolument pas conseillé. Déjà, si vous voulez un animal en bonne santé, c'est pas une bonne idée. Et surtout, s'il vous plaît, ne cautionnez pas ce qu'engendrent les animaleries, la maltraitance qu'il y a derrière toute animalerie, même celle qui vous semble la plus belle au monde. Donc, n'allez pas en animalerie. Clara vous le prouve aujourd'hui, il y a des éleveurs, comme il y a des éleveurs de hamsters, il y a des éleveurs de souris. Donc, tournez-vous vers des élevages. Si vous n'en avez pas près de chez vous ou que vous n'avez pas envie de passer par un covoiturage, il y a des associations, donc rapprochez-vous d'associations. Nous, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Merci Clara pour cette entrevue souris-hamster. Merci Méloli, à bientôt. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter si ça vous a plu et donnez-nous vos idées parce qu'on est à court d'idées, on a besoin de vos idées, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!